Nous avons tenu à réunir les journalistes, membres de l'UNPC aujourd'hui, pour un entretien professionnel. C'est les termes qu'il faut retenir. Un entretien professionnel en rapport avec la situation actuelle du pays. Comme vous le savez, le pays est en train de faire face à une agression extérieure avec la guerre à l'est du pays. Et nos maisons de presse, soit nos moyens de communication, sont les plus utilisés par les belligérants. Alors il était question pour nous de nous rappeler certains principes de notre métier, notamment le respect du code d'éthique et de déontologie journalistique en cette période, tout en nous référant au message officiel nous transmis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC et par l'entremise également de notre ministère des tutelles, le ministre Patrick Mouyaya, qui nous a transmis le message pour que nous puissions nous comporter de manière professionnelle sur le terrain, à ne pas jouer l'apologie de l'un ou de l'autre, mais de rester en tout cas fiés à des sources officielles pour mener à bon notre carrière. Un journaliste ne peut se dire menacé que lorsqu'il ne respecte pas le code d'éthique et de déontologie, parce que la déontologie est bien claire. L'impartialité dans le traitement de l'information, il faut être sérieux quand on traite une information. On récolte, on doit traiter objectivement avant la diffusion. Et c'est comme ça que j'ai appelé tous les journalistes de la province du Tanganyika, par l'entremise de cet échantillon de la ville de Kalemi, de demeurer professionnels, de s'abstenir à toute propagande qui est dans les réseaux sociaux, surtout quand la source n'est pas bien définie. Donc le comportement des journalistes doit être plutôt un comportement d'autoprotection. Je demande à tous les journalistes de veiller sur leur propre sécurité en cette période, de s'abstenir à diffuser des messages qui n'ont pas de source et surtout de penser à l'unique pays que nous avons, notre dénominateur commun, la République démocratique du Congo, qui restera un et indivisible.